8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Tiens, j'ai une colle pour vous avant de commencer. Je seconderai Marseille de tous mes efforts dans la grande impulsion qu'elle va donner. Qui a dit ça? Vous trouverez jamais. Mirabeau. Ah non, je n'aurais pas trouvé. Ça aurait pu être Emmanuel Macron. Oui. Ça aurait pu être Emmanuel Eh Macron. oui, qui commence aujourd'hui, le président, une visite de 3 jours à Marseille, donc sa ville de cœur. Comment on explique cette passion du chef de l'État pour la deuxième ville de France, Vincent? C'est sans aucun doute l'effet de la loi de l'attraction des contraires. Macron et Marseille, c'est le premier de la classe chez Borsalino, c'est la sagesse picarde fascinée par la Méditerranée multiculturelle, c'est l'inspecteur des finances dans la ville de Bernard Tapie, c'est le Parisien en cravate au stade Vélodrome. Cette passion commence chez lui par le football et l'OM champion d'Europe des années 90. Dans son très bon livre Macron, vérité et légende, Arthur Berda nous dit même que le président de la République possède une doublure de costume floquée aux couleurs de l'OM et signée de tous les joueurs. Mais au-delà du sport, Marseille a toujours été une obsession pour Emmanuel Macron. Quand il était encore ministre de l'économie en 2016, il disait à ses proches « Si je rentre en politique, c'est pour prendre la mairie de Marseille ». Il est entré en politique, il a finalement pris l'Élysée, mais Marseille reste la ville sur laquelle le chef de l'État projette l'imaginaire originel du macronisme, un mélange de lyrisme et de réflexes techno, des ambitions si grandes qu'elles en deviennent grandiloquentes, l'immigration vue comme une richesse et la théorie de la disruption et de la destruction créatrice appliquée à une ville dure, compliquée, mais pleine de vitalité et, disons-le, terriblement attachante. D'ailleurs, le plan Marseille en grand s'appelle désormais Marseille en très grand. C'est ce qu'il dit dans les colonnes de la Provence. De plus en plus grand, oui. De plus en plus grand. Emmanuel Macron veut d'ailleurs faire de Marseille le laboratoire de sa politique. Oui, le plan sur le papier est spectaculaire, 5 milliards d'euros pour renforcer les services publics, déjà 300 policiers supplémentaires dépêchés pour tenter de juguler la violence, l'école du futur avec notamment la possibilité pour les directeurs d'école de nommer les professeurs. C'est aussi une ville où le chef de l'État a fait nommer quelques-uns de ses soutiens, comme Pierre-Olivier Costa, l'ancien directeur de cabinet de Brigitte Macron qui est à la tête du MUSEM, ou Christophe Castaner qui est devenu président du Grand Port. À tel point que certains prêtent déjà la volonté à Emmanuel Macron de se présenter à la mairie de Marseille après son deuxième mandat. J'avoue que cette hypothèse me laisse tout à fait perplexe, mais je dois reconnaître qu'elle existe. Si l'on s'en tient à son mandat de président, quels sont les fruits politiques qu'Emmanuel Macron espère récolter avec Marseille en grand? Alors d'abord, il veut montrer qu'on peut faire de grandes choses sans majorité absolue à l'Assemblée. En faisant oublier et la Première ministre et le maire de Marseille, qui n'apprécie guère d'ailleurs la manœuvre, il veut faire la preuve que sa capacité à agir est intacte, au risque d'en faire un peu trop et de vouloir se présenter comme un super-héros doté de super-pouvoirs qui lancerait ses rayons sur l'école, la sécurité, la culture. Vous savez, c'est comme quand le président de la République dit aux Libanais « Je vous donne un mois ». Pour régler la crise politique, ou quand il dit à Elisabeth Borne « Je vous donne 100 jours pour redresser le pays », c'est toujours le mythe de la parole autoréalisatrice. Le problème est qu'on peut afficher des ambitions imposantes comme la porte d'Aix et se retrouver avec des résultats plus petits que le noyau d'une olive. Parce que Marseille, aujourd'hui, c'est pas seulement le laboratoire du macronisme, c'est aussi, et c'est surtout, un précipité du mal français, immigration incontrôlée, criminalité galopante, insécurité quotidienne, services publics dégradés. Dans certains quartiers, on est plus proche du bruit des kalachnikovs que des couleurs rassurantes de Plus belle la vie. Pour le moment, Dimitri, Marseille en grand n'a pas grand-chose à voir avec Marseille en vrai. Signature Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent.